Ne pas respecter les 10 commandements, c'est mettre une dette sur ta lignée. Et c'est écrit dans la Bible. Il punit donc l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il répond aussi la bénédiction jusqu'à la 4e génération et voire jusqu'à la 1000e de ceux qui le craignent. Donc ça veut dire que nous avons par nos attitudes un héritage qu'on lègue. Cet héritage n'a rien à voir avec le salut. Ça a tout à voir avec comment ton âme va continuer à vivre sur la terre. Et ton âme, là, tu la transmets à tes enfants. Donc quand tu n'es plus là, tes enfants deviennent toi. Donc si toi, tu devais payer, c'est eux qui payent. Voilà pourquoi il y a des parents qui sont devenus riches par des trucs bizarres. Ils ont fait de mauvaises choses. Quand le parent part, deux fois la sentence commence sur les enfants. Ils perdent tout. Leur vie devient difficile. Or, au temps du papa, c'était un grand luxe. C'est pourquoi quand tu vois ton père dans des choses compliquées, il faut mettre toi-même ta vie à l'abri dans des choses simplifiées. Parce que il n'y a pas une chose qui est plus simplifiée que Jésus. Parce que tout ce que tu vois ton papa faire là, sache que c'est une dette que tu vas rembourser. Ou que les enfants vont rembourser. Donc c'est mieux, il faut quitter dans la famille en même temps. Voilà pourquoi ceux qui acceptent Jésus ne sont plus enfants de leur papa, ils sont enfants de Dieu. Donc on change d'adoption. Dans le crédit qu'eux doivent rembourser là, ça ne nous concerne plus. Et la Bible dit, il était écrit que les pères mangent le raisin vert. C'est-à-dire que c'est qui est doux. Mais les enfants, les dents agacées, ils ont carie. Tu rembourses quelque chose que tu n'as pas mangé. Et il y a beaucoup qui ne se marient pas pour rembourser une dette qu'ils n'ont pas mangée. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas pour rembourser une dette qu'ils n'ont pas mangée. Tu sais même pas vers où la forêt là est située, mais on dit non, ton grand-père, qui il est, tu ne connais pas. Dans les problèmes que vous avez qui viennent de votre arrière-grand-père. Oh, ton arrière-grand-père, toi-même tu ne le connais pas. À la vérité, qui connaît son arrière-arrière-grand-père? Qui le connaît? S'il se présente à toi au plateau, tu peux savoir que c'est lui. Tu ne sais même pas qui c'est. Mais voici sa vie dans ta vie. Jusqu'à la 4e génération. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a gâté. Ça allait qu'à la 4e génération, ça arrive chez lui. Son fils est venu compléter. Ça arrive, donc toi, tu payes 4 crédits. Pour l'arrière-grand-père, pour le grand-père, pour le père. C'est à croire que ce que nous faisons, nous ne payons pas. Ce que nous faisons, nous ne payons pas pour ça. Là pourquoi Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais lui-même qui est père là, pourquoi on ne commence pas sur lui? Il y a des notions dans la Bible qu'on devait comprendre. Voilà pourquoi on dit le père, il a mangé les raisins verts. C'est-à-dire que ce qui était doux là, il a fait ce sacrifice humain. Donc il a régné, il est riche. De toute façon, tu le vois, il voyage, il est dans des avions. T'inquiète pas, c'est pas lui qui a remboursé. La Bible dit, ce qu'il est en train de faire que tu vois là, c'est une dette qui attend les enfants. Donc dès que le père se couche, le recouvrement commence. Et on commence à compter à partir de la première génération, c'est-à-dire votre groupe là. 2e génération, vos enfants. 3e génération, les enfants de vos enfants. 4e génération, les enfants des enfants de vos enfants. Le crédit est fini. Donc il faut comprendre que l'avion il prend là, c'est toi. Donc des fois il faut attraper sa bête, le vieux tu voyages trop. Parce que on va rembourser, il ne faut pas augmenter. Non, il faut arrêter. Le foot